Alors, ça serait pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne supporte pas quand tu fais les soins, quand tu fais les sons canalisés. Lesquels des... Oui, c'est ça. C'est ça. Mhm. Il y a quelque chose qui s'énerve tout de suite C'est et vrai? c'est horrible. Alors moi, je peux Ah oui, oui. répondre parce Uh-huh. que j'ai la même chose. Ah, d'accord. Et en fait, c'est une partie côté gauche, personnellement, qui s'énerve. C'est comme si... Et en fait, en me recentrant vraiment au centre dans le cœur, au niveau de la trachée, tu sais, et ben Oui. en fait, il n'y a plus rien. En fait, c'est un soin sonore vibratoire qui fait. Et ça énerve parce que ça met en lumière, ça frictionne les programmes, les émotions, les mémoires, les sensations, les, pro- Ah, les engrammations. C'est comme si c'était en train de dissoudre ces petits bruits qu'il fait. C'est comme si ça entraînait la dissolution euh, des mémoires dans le corps. ouais. Et en fait, c'est Ouais, corporel, c'est vibratoire. ouais, ok. Et j'ai fait pareil, j'étais énervé tout à l'heure pendant la méditation, ça me fait pareil. J'ai eu un Ouais, petit programme, enfin un truc qui s'est... Non mais putain, pourquoi il fait ça? Et en fait, j'ai compris dans le cœur pourquoi il faisait ça. J'ai- C'est un soin. mm, Et je me suis recentré vraiment, j'ai mis toute mon intention au centre de la poitrine. Et puis il y a tout qui s'est calmé. J'ai accueilli et j'ai commencé à voir la partie qui s'énerve. Et en fait, la partie qui ah, s'énerve, c'était une partie de moi, tu vois, qui aimait bien squatter à l'adolescence, squatter des endroits, et tu vois, et cette partie-là, elle est revenue à ce moment-là. Et je l'ai vue ouais. et j'ai commencé à lui parler, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Oh bah j'ai envie de squatter dans la rue. J'ai envie de squatter. Je lui dis mais abandonne-toi à l'amour. Ça sert à rien de squatter. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie à squatter comme ça? Et puis elle dit ok. Et puis waouh, c'est monté au cœur, c'est monté dans la lumière. Ah, Et les bruits n'ont plus du tout dérangé, en fait. Et c'est remonté dans ouais. l'amour, dans le cœur. Et en fait, c'est des mémoires, c'est des parties de toi qui s'énervent et qui veulent pas Ah, monter à la lumière. Pour moi, c'est ça, hein. Je dis depuis mon expérience, depuis mon vécu. Alors, je pense que c'est pareil pour toi et pour tout le monde, hein, parce que je me souviens qu'il y avait mm. Eliane aussi qui, d'ailleurs, Eliane, je t'aime. Elle est décédée il y a pas longtemps. Je sais pas si t'as connu Eliane. Je crois, je sais plus si je l'ai vu à Saint-Nexon ou pas, je sais plus. Je sais Ben, c'est pas, une je sais personne pas qui quand devait elle est venir venue en Inde exactement. et elle est morte Mm. il y a pas longtemps. Ouais, oui, malheureusement, ouais, je sais. Et bah, pareil, elle aimait pas beaucoup les bruits. Ah ouais. Et c'est parce que c'est des parties de nous qui résistent. C'est... Mais je l'ai vraiment vu là pendant la méditation, le truc, cette partie-là qui... C'est en fait, c'est des mémoires de cette vie, en tout cas de cette vie en tout cas, qui étaient là, qui étaient dans l'émotionnel, dans ma programmation, donc vraiment qui est installée au niveau de la partie gauche de mon corps physique, qui est présente, c'est présent dans tout mon côté gauche. Ouais, Et, euh, et là, ça vibre quand j'en parle, ça, juste le fait, voilà, quelque chose qui se passe. d'accord. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. J'ai supporté le truc, en fait, mais j'ai pas été dans le cœur. Enfin, c'est comme si je me disais, bon, c'est pas grave, ça va passer, tu vois, mais alors que j'aurais dû aller dans le cœur à ce moment-là, en fait, comme t'as fait. Enfin, ou dans la, quand tu dis dans la trachée, c'est-à-dire c'est comme le cœur. Bah, c'est au centre de la poitrine. Tu sais, c'est l'os là où la nourriture elle passe pour aller dans l'intestin. Il y a Ah oui, oui, d'accord. au centre des pectoraux, quoi. Vraiment, Oui, là, donc au il y a une niveau porte, il y a un du chakra portail. du cœur.
Hmm. Mm. En fait, c'est quand moi je canalise des sons, en fait, j'essaie de faire vibrer dans tout le corps euh, et de bien faire les sons ouais, qui arrivent. Et c'est des vibrations, c'est de l'énergie, c'est des fréquences, c'est des soins. Et effectivement, ça enlève des programmes, ça libère des choses. Donc s'il y a des résistances, bah, abandonnez-vous. Je suis désolé. Ouais, voilà. Abandonnez-vous s'il y a des résistances. Ça fait partie des résistances habituelles. Ouais, C'est parce que comme... je me demandais si c'était normal. C'est Mais ça. c'était wow. top hein, quand ça a lâché. Mm. Waouh, Mm. le cadeau, quoi. Il y a pareil avec l'odeur du durian. Oui, Ça peut créer beaucoup de résistance. Et à un Pourtant, moment, le- si je m'abandonne, ça peut être, extatique. ouais, ça peut être Parce que le durian, c'est royal hein, comme fruit. Il suffit. Ouais, Je- c'est vrai que c'est très. Il y a beaucoup de propriétés sympas dedans. Ouais. En fait, c'est des vibrations. Il y a des programmes qui aiment pas certaines vibrations. Donc, bah voilà, accueil. Et puis voilà. Tiens, je vais t'en faire une en bonus. Je t'aime. Bon, c'était un peu mieux que je me suis concentré sur mon cœur et puis c'était Ouais, s'abandonner. plus supportable en fait. Ouais, parce que ça fait quelques mois que je fais ça. Hein. Ça fait pas si longtemps que Ah oui, ça. mais Hein. vu que oui, je sais, mais après je me suis dit bon, bah, c'est peut-être parce que c'est temporaire ce qu'il va faire. Et quand je voyais que tu le faisais à toutes les Ah, non, méditations non, et qu'à chaque fois ça me faisait sortir de la méditation et que ça m'énervait, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je sache pourquoi. Ça fait libérer des parties dans le corps qui sont mises en lumière, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est bah, ça. en fait, moi, mon job, c'est d'enlever les programmes, en fait. Hein. Donc, je suis l'ennemi public numéro 1 des programmes. Un peu comme Kali, quoi, qui coupe les têtes des égos, tu vois. Donc forcément que j'ai pas que des amis sur Terre. Hein. C'est normal. Hein. Là, mais ça me gêne pas. Hein. Oui, bah oui. Il y en a qui aiment pas ce que je fais, je trouve ça normal, logique d'ailleurs. Et donc, bah, il y a toujours dans l'univers s'il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide, quoi. Hein. Et il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est normal. Et en plus, je suis de plus en plus moi, entre guillemets, je suis de plus en plus ce que je suis. Donc du coup, ça va pas s'arranger, hein, je te préviens. C'est pas, Oui, c'est pour ça ça va pas que s'arranger avec le temps, hein, c'est c'est sûr. pour ça qu'il fallait que je sache parce que sinon, j'aurais pété un câble à chaque méditation, quoi. C'est laisser. En fait, c'est si tu ressens ce que ça fait dans le corps, tu ressens les vibrations, et ben ça sera peut-être une nouvelle perspective. Et on peut dire, je libère dans l'amour, dans la paix et dans la joie tous les programmes qui ne veulent pas partir. Je libère dans l'amour. Voilà, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Ouais. Ça ressent l'énervement et revient au cœur, au centre-cœur. Ouais, c'est un programme qui s'énerve. Bah, ça veut dire que Ouais, ça marche, ça. hein. Ça m'encourage à continuer. Oui. Merci Alexis pour ton C'est une bonne témoignage. méthode. Ouais, sur, Ouais, merci beaucoup, Alexis. Gratitude. C'est vrai que des fois, mais ça marche bien, c'est cool. Mais juste une question, Alexis. Comment t'as su que c'était quelqu'un qui voulait squatter? Mais en fait, je suis connecté à cette partie dans mon corps. Puis je l'ai vu, quoi, en fait. Hein. Tu l'as vu comme Je ça l'ai en vu. visualisation. Je l'ai vu en visualisation, tu vois, troisième œil.
Puis je l'ai vu Ouais. et c'était une partie qui était là. Donc moi j'étais là. Et vraiment, quand je dis que le corps porte des mémoires, c'est réel, hein. C'est, Mm. c'est le corps, en fait, porte une mémoire. Donc cette mémoire-là, c'était côté gauche, au niveau du bassin, entre la cuisse, au niveau de la cuisse, au niveau du bassin, bas-ventre, au ventre, euh, Mm. milieu dos. Et vraiment, c'est une partie là qui est là, avec des gens avec qui j'ai traîné pendant mon adolescence, qui, tu vois, j'ai beaucoup squatté dans les rues et tout. Et ce truc-là, il était là. Et en fait, c'est un truc qui s'est développé pendant ma construction. C'était il y a Mm. pas si longtemps que ça, hein, finalement. Et puis c'est là, et puis je l'observais, le truc, et je le voyais faire sa vie en moi, le machin. Incroyable! Non mais c'est quoi ce délire? Le machin, il fait sa vie. Et puis j'ai commencé à lui parler, je lui ai dit, mais tu, qu'est-ce que tu fais pas faire ta vie à squatter toute ta vie? Non, il faut bien faire un truc de ta vie, de la vie. Et puis il a compris. Et puis il s'est abandonné. Et Ouais. waouh! J'ai réintégré une partie à ce moment-là dans la médite. Ouais, ouais, t'as transmuté. Ouais, c'était ouf. Waouh. Voilà. Gratitude. Ouais, c'est ça qui s'est Ok, passé. Et vraiment, la partie, c'était cette partie en fait qui était en colère contre le bruit, contre le son, qui résistait à l'amour, au cœur. Ah, C'est comme, ouais. en fait, je vois ça vraiment comme un parasite en fait qui s'est infiltré en moi pendant que j'étais dehors, dans la rue, dans la crasse, tu vois, dans la solitude. Mm. Tu vois, c'est des trucs là qui se sont immiscés en moi et qui m'ont fait croire que j'étais elle. Donc dans l'absolu, je suis Mm. elle, mais dans mon temple sacré en tant qu'humain, je ne suis pas elle en fait. Elle Mm. dégage. Tu vois. En fait, elle Mm. dégage pas. En fait, elles, euh, elles comprennent que ce n'est pas dans leur intérêt de continuer à vivre comme ça et que c'est dans leur intérêt, donc c'est dans mon intérêt en tant que cette partie-là d'évoluer Mm. Hmm. et Ouais, et ouais. de m'abandonner au cœur, à la lumière. Ouais. C'est une super révélation, ça. Ouais, c'est super, Alexis. Et donc, Ah, ouais. c'est cette énergie ou cette entité ou qui a elle-même compris qu'elle pouvait évoluer, en fait. Tout simplement. Et donc, c'est fractal et holographique, l'univers. C'est-à-dire que, bah, tous les programmes vont évoluer par eux-mêmes, finalement, si nous communiquons avec ou si nous disons des mantras. Oui, Ou si, voilà. C'est ça. c'est intéressant. En Ouais. fait, c'est Ouais. à quel point je mature en tant que programme, en Hmm. tant qu'identité. Hmm. J'ai besoin de maturer. Et oui, c'est pour ça que des fois ça pleure, des fois il y a de l'énergie. C'est parce que techniquement, il y a une transformation qui est faite avec les énergies qui se transforment. Hein. Mm. Grâce à la puissance de l'amour, du Hmm. divin, du sacré, auquel je suis connecté à chaque instant. Hmm. C'est le divin, c'est le sacré Ouais. qui parle à cette partie, qui me permet de voir cette partie et qui me permet de ne pas m'identifier à cette partie. Hmm. Eh Qui oui. me permet en fait de la voir depuis le niveau du dessus, l'absolu que je suis, qui est tout, et de me parler en Mm. tant que cette partie. En fait, je me parle à moi-même. C'est une partie de moi et je Hmm. communique avec elle sans rentrer dans son jeu. Hmm. C'est comme des Eh oui. sous-consciences, des sous-parties de moi. Oui, des sous-personnalités, quoi, on va dire. Et elles sont vivantes. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ça. organique parce que ça Mm. se situe au niveau du premier chakra, de la cuisse, du deuxième chakra. Au niveau Ouais, du ouais. bas, en fait, c'est du bas astral, hein. Une entité du Ah oui, bas c'est astral astral. Mm. Ouais, ouais. qui a Qu'il faut évolué transmuter, pendant quoi. la méditation et Mm. qui a été transmutée par la lumière. Et qu'est-ce qu'elle faisait Waouh. chez toi dans ta vie, Alexis, tout ce temps-là? Comment qu'est-ce qu'elle a fait toutes ces années? Comment elle a- Elle voulait pas s'abandonner, elle voulait vivre sa vie, me manipuler, se nourrir de moi. Mais par moment, elle t'a fait faire des choses que tu voulais pas, ou est-ce qu'elle
Elle a dit des choses, ouais. Est-ce qu'elle a vécu à ta place par moment? Bien sûr. Et des fois, elle résiste, hein. Des fois, elle est là. Et ça, c'était l'énergie squatter. Bah, c'est l'énergie de, voilà, je traîne dans la rue avec mes copains et je trouve ça cool. J'explore des lieux abandonnés, puis je squatte les lieux. Ah oui, Je c'est une fume dans les énergie. lieux, Mhm. je me déplace dans les rues, je vagabonde, Mhm. je trouve ça stylé. C'est une énergie anti-système, là, hein, c'est ça? Je suis Anti-système, connecté. merci. Ouais. Oh non, on y est. Ouais, Anti-système. merci. Un peu comme certaines musiques, voilà. Et les musiques qui vont avec, d'ailleurs. Ouais. C'est Ouais. Oh, moi ça qui suis en pleure. session maintenant. Oui, pardon. Non, mais ça va être tout le monde, c'est parfait. Excuse-moi. Ah ben, moi aussi, j'aimerais bien être en session de temps en temps. Mais c'est vrai que ça. Ah bah là, on y est. Hein. Mais Ah oui, ouais, on une est tous en énergie session, en fait. anti-système, ouais, c'est Mais ça. oui, c'était un truc anti-système, au rejet de la société, de tout, de l'autorité surtout, et qui t'empêchait d'être un Je pense homme. qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Hein. Ouais, et ça t'empêchait d'être un homme, Oui. Alexis. C'est pour ça qu'on a fait dans la structure Et d'être une femme aussi. tactico-magique. Et Ouais. d'être en fait entier. Oui, d'être ton autorité. D'être entier. Parce que c'était toujours la faute des autres avec cette entité, mais jamais la faute de soi. C'est je ne prends pas ma responsabilité, c'est la faute du système et des autres. Oula, ça pleure. Oui. Ah oui, là, ça... Ouh. Bon, allez, on va s'occuper d'Adrien. Hein. Désolé. Mais je l'ai vu, hein. Ouais. Elle a compris cette partie, que Ouais. c'était pas dans son intérêt de... En fait, elle a compris. Elle grandit. Elle a grandi. Elle grandit en conscience, la partie. C'est vraiment intéressant de voir que des parties de nous, donc des sous-personnalités, peuvent grandir en conscience, C'est ça. être plus intelligentes. Ça veut dire que la douceur, la tendresse et l'écoute, c'est la clé. Plutôt que de les violenter ou de les attaquer, ces parties-là. Écoutez-les, accueillez-les, discutez avec comme il a fait Alexis. Avec tendresse et douceur. C'est ça la clé. C'est ça son enseignement, Alexis. Là, c'est je parle à toutes les parties de moi, car elles ont tout le droit d'exister. De toute façon, elles existent, que vous le vouliez ou pas. Ancrez-vous dans le cœur. L'intelligence du cœur, c'est tout, connaît tout, apprend, et en puissance tout, libère tout, accueille tout, et vous permet de vous voir tel que vous êtes maintenant. C'est vraiment le cœur, la clé. Hein. Oui, c'est le cœur qui accueille tout, en fait. Le cœur, le corps. En fait, tout est la clé. C'est par le cœur que ça passe. Ouais. Et donc, Adrien, il y avait des programmes qui n'étaient pas contents de disparaître et qui n'aimaient pas les sons. Voilà. Ouais, exactement. C'est juste ça. Alors, bon, ça, c'était intéressant, mais c'est pas Il faut que j'essaye peut-être d'aller dans le cœur, essayer de voir si j'arrive à voir où il est dans le corps, comme il a fait Alexis, et voir si j'arrive à contacter cette partie. Eh ben, on a qu'à aller la voir tout de suite. Alors, on va dire, à la partie qui n'aime pas les chants d'Alexandre. Bonjour. À la partie qui n'aime pas les chants d'Alexandre. Bonjour. Hello. 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 Bonjour. C'est comme la chanson. Hello. Bien. Ta-da-di, ta-ta-da-da, ta-da-da. Qu'est-ce que tu veux et pourquoi ça t'énerve? Alors, oui. Pourquoi ça t'énerve? Et qu'est-ce que tu veux sur ça agit côté gauche au niveau de la jambe, enfin, au niveau de la cuisse. Moi, j'ai reçu, je veux pas évoluer, je veux pas changer. Je veux pas mourir. Laissez-moi tranquille. C'est l'enfant intérieur, une partie. Je veux pas être responsable de ma vie. Oula, ça pleure. Vous m'échecquez, Matt. Je suis désolé, je suis fort en bataille navale. Coulez. C'est l'enfant intérieur. Ben, on se connaît en plus, hein, donc c'est encore plus facile. Je veux pas être responsable de ma vie. Donc c'est en train de grandir, de voir que c'est quand même ton intérêt de devenir responsable de ta vie plutôt que d'être victime, parce que ça va te permettre de choisir dans les moindres détails tout ce que tu veux. Voilà. Exactement. Et donc ça implique une prise de responsabilité, devenir un homme.
Là, ça pleure. C'est ça. Et du coup, c'est en résonance avec Alexis. Hein. C'est pour ça que vous étiez dans la même structure. Qu'est-ce que c'est un homme? Voilà. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on est ensemble ici. Ouais. C'est quoi un homme? Eh ben, c'est à vous de définir qu'est-ce que c'est un homme. Quel genre d'homme j'ai envie d'être. Voilà. Et c'est libre. C'est libre. C'est pas, tu dois faire selon tel livre ou telle religion. Pas du tout. Ou tel film. Non, non. Ou telle société ou tel système. Tu fais comme tu veux. Voilà. Alexis aussi. C'est à vous d'explorer, de tester, et puis de dire, ah, ça j'aime bien. Voilà. Tu vois? Ouais. Alors, comment j'ai fait, moi, pour être un homme? En fait, moi, je vais vers la jouissance, vers les plaisirs, vers ce qui me plaît, et je laisse la vie être. Voilà. Sans faire attention à ce qui est permis, ce qui est autorisé, ce qui est conventionnel. Voilà. Mais en fait, ce que je ressens, moi, c'est le côté yin. C'est toutes les cochonneries, en fait, que j'ai absorbées en moi, dans toute ma vie, dans mon évolution, qui est en train de se remettre au goût du jour, à la lumière, d'être transmuté, afin de retrouver l'être pur que je suis. Parce que c'est pour ça que c'est côté gauche. Hein. Vraiment, c'est l'abandon, c'est le yin, c'est le truc qui a engrammé la mémoire de qui je crois être et de ce que j'ai absorbé dans cette vie, et peut-être dans cette vie, et qui a besoin d'évoluer, de s'abandonner à l'amour, à l'énergie du cœur, afin de comprendre que c'est dans son intérêt de se prendre en charge et d'évoluer. Ouais. Et ça se fait au rythme tranquille, au rythme étape par étape, à chaque méditation. Voilà. Tu sais. Tu sais. Ouais, ça se fait étape par étape, c'est vrai. Tu sais déjà. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme si, en fait, la société nous fait croire que nous sommes une personne, d'accord? Et ben, c'est faux. C'est comme si nous étions un groupe de conscience, finalement. Là, ça pleure. Oui, c'est ça. Puisqu'en fait, il y a plusieurs voix en nous. Il y a plusieurs idées en nous. Il y a plusieurs volontés en nous. C'est pas toujours unifié. Il y en a un qui veut aller dans un restaurant indien, l'autre un restaurant chinois. Il y en a un qui veut aller à droite, à gauche. Il y en a un qui veut un homme, une femme. Il y en a un qui veut faire tel travail, tel autre. C'est normal, entre guillemets. Ok? Et ben, toutes ces voix sont en train d'évoluer en parallèle. Ouais. Ouh, ça pleure. Voilà. C'est-à-dire que, contrairement aux apparences, en disant ouais, je me transforme, j'évolue, pas du tout. Nous évoluons chacun. Voilà. Oui, vas-y, pardon. Il y a quelque chose de très pyramidal. Là, je vois une pyramide en fait. Ouais, c'est une construction. Ouais. Nous sommes des blocs de pyramide. Ouais. En fait, chacun, nous ne sommes pas encore. Alors, il y en a qui sont plus que d'autres, hein, quand même, mais unifiés. C'est-à-dire qu'il y a des bouts qui sont pas d'accord avec d'autres bouts, ok? Et c'est ça qui grandit en chacun. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas un. Les humains, les identités. À l'intérieur de l'identité, il y a toutes les sous-personnalités, il y a tout ce qui a été, comme dit Alexis, comment dire, tout engrammé, absorbé. Les parasites, qui sont venus au fur et à mesure de l'histoire, voilà, en fonction des rencontres. Et nous sommes une somme c'est comme si chacun nous étions une somme de notre histoire. Mais notre histoire, elle n'a pas été créée en conscience. La plupart de l'histoire a été subie, et surtout dans l'enfance d'ailleurs. Et même souvent après. Donc ça veut dire que vous n'avez pas choisi ce que vous êtes ou ce que vous croyez être. Vous êtes une somme d'entités ou de parasites, mais vous n'êtes pas encore
l'être divin. C'est ça le problème. Et donc, c'est pour ça l'idée, c'est libérer, 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 purifier. Ce qu'on a fait avec les temples ici, hein. Tu te rappelles, Adrien, là? En fait, c'est accueillir l'humain, en fait. Hein. Oui. Accueillir l'humain, et en tant qu'humain, j'évolue. Ouais, c'est accueillir l'humain. Ouais, c'est ça. Mais l'humain, il est multiple, il n'est pas un. Il est constitué de plusieurs morceaux qui ne s'aiment pas, qui se contredisent. C'est ça le problème. Et là, le travail, c'est déprogrammer pour enlever tout ce que vous n'avez pas choisi. Et là, le temple, je disais, c'était énorme ce qu'on a vécu dans le temple à les initiations, vendredi. Là, waouh, on est monté en vibration. Les fontaines qui nous purifient tous les mardis, tous les mercredis. Waouh, c'est super, en fait. Et donc, nous sommes en train de nous unifier quelque part. Et c'est vrai que avec ce que tu as dit, Alexis, là, j'ai compris un truc. C'est que finalement, je me trouve très unifié par rapport aux personnes que je rencontre ou que je vais voir. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Moi, je me trouve très unifié au sens où j'ai jamais deux voix qui se contredisent en moi. Quoi. C'est quand même incroyable. Quoi. C'est extrêmement rare. Mais toute ma vie, ça a été rare. Tu vois ce que je veux dire? Comme Alexis, toi, tu es tout le temps avec moi, tu as dû voir que j'étais rarement en contradiction interne. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis propulsé en Égypte depuis tout à l'heure. Là, je suis en Égypte. Hein. J'ai plein de visions d'Égypte. En fait, le fait d'avoir parlé de ce programme-là, de ce qui s'est passé pendant ma méditation, merci Adrien d'être passé. Je suis en Égypte avec nous. Wow. C'est Adrien qui nous amène en Égypte. Là, je reçois. Il a une tête d'Égyptien. Oui. J'avais jamais remarqué. Il a une tête carrée d'Égyptien. En fait, c'est oui. Faut qu'on aille en Égypte avec Adrien. Oui. Et Anaël. Mais en plus, ça m'a parlé l'Égypte à un moment donné. Hein. J'ai failli y aller à un moment donné. Non, mais là, tu vois l'homme avec les bras croisés au niveau du cœur, avec le sorte de, je sais pas, on dirait comme un fouet. Mais qui tient, tu vois, avec le petit truc qui pend. Et il a quelque chose qui ressemble à Dalida, qui est à moitié égyptienne, il me semble. De mémoire. Oh, oui. Oui, j'ai trouvé les nouvelles musiques qu'on va mettre bientôt. C'est quoi ça? Une musique égyptienne, enfin de Dalida. Orientale. Ah bah tu peux peut-être la mettre. Tu peux la mettre? Tu peux la mettre? Ah non, on va se faire couper sur YouTube. Ah bon? C'est génial, bah tout le monde connaît, hein. T'as raison, Alexis. On voit tout, hein, quand on est en méditation comme ça. Adrien, l'Égypte. Je savais pas ça qui vient d'Égypte. Je vais avoir une vie parallèle là-bas, c'est obligé. Plusieurs, hein, C'est marrant. Hein. On est très connecté à l'Égypte. Ah bah oui, c'est l'occasion. De toute façon, il faudra bien qu'on aille en Égypte un jour. Hein. C'est beau à voir. Ah ouais, mais j'aimerais bien y aller en Égypte aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, j'y suis déjà. Ça pleure. Ça pleure bien. Il semblerait que nous sommes, conviés à voyager ensemble. Il semblerait, Il y a les chats qui arrivent. Ah bah oui, les chats sacrés d'Égypte. Les chats, les objets, toutes les technologies. Ça pleure. Ptah. C'est qui Ptah? Bon, c'est un dieu égyptien. Ah là là, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Ah, merci. Ah ouais. Gratitude. Ça voyage pas mal. Ouais, ça voyage. Ouais. J'ai l'impression d'y être aussi. Et alors, par contre, du coup, le vrai plat principal, quand même, c'était qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie, Adrien? Le truc, c'était quand même j'ai vu quand même que c'était une forme de fuite, quand même. Ça, c'est pas le truc important. Qu'est-ce que tu veux maintenant dans ta vie, Adrien? Je sais. Là, là, c'est un peu flou, là. J'étais resté sur ce truc-là, mais j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je voulais vraiment dans ma vie.
Hmm. En fait, derrière, caché, il y a où sont mes passions, mes jouissances. Qu'est-ce qui Ah, oui, d'accord. m'intéresse, quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse sur Terre dans ma vie? Tu vois? Par exemple, les Ouais. voyages t'intéressent beaucoup depuis quelque temps, j'ai remarqué. Hein. Mais quoi? Les voyages, depuis 2 ans, Oui, il y a une envie de voyager, tu sens? oui, ah, oui, oui, Ça complètement. fait partie de Mm, tes envies. Euh, mm. j'ai envie de me connaître aussi. Ouais, ça c'est Ouais. important chez toi. Hmm. On va aller sur le Nil Mm. ensemble. Et rester en Ah Égypte. ouais, sur le Nil, trop bien. Mais c'est vrai que les voyages, ça permet de se connaître. Moi, Mm. depuis que j'ai été en Inde, j'ai compris l'hindouisme, alors qu'avant, vraiment, j'avais aucune raison d'aller en Inde. Sincèrement, Ah oui. mes parents, ils s'intéressaient pas du tout à l'hindouisme, la famille non plus, ils ont jamais été intéressés par rien là-bas. Bon, mes grands-parents étaient bouddhistes, bon, mais vietnamiens. Euh, mais c'est vraiment les voyages, ça permet de retrouver ce qui s'appelle les vies parallèles, mais en fait, c'est des fréquences, des couleurs proches de ce que vous vibrez déjà, en fait. Et du coup, Mm. l'intérêt là de ce qu'on va faire à Runachala et Rishikesh, c'est Rishikesh quand même. L'univers m'a amené quand même 3 fois à Rishikesh, la ville du yoga, pour que à un moment je me dise tiens, je vais faire du yoga quoi. Mais ça a été long et compliqué hein, pour l'univers de me faire du yoga. Ça a été Ouais. très long et très compliqué. Moi, je viens du mental, informaticien. J'en ai rien à faire Mm. du yoga, mais rien à péter. Et puis là, maintenant, ils ont réussi à me parler, tu vois. La jouissance de l'étirement. Et puis, t'es prof de yoga. T'es prof de méditation, tu vois. Ouais. Ils sont très Qui l'aurait malins dans cru? le niveau du dessus, quand Ouais. même. Hein. Très, très malins. Tu vois, il y a la carotte et le bâton, mais moi, c'est la carotte. Parce que je suis un peu peureux sur le bâton, alors je les écoute, tu vois. Ils m'envoient. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils ont le bâton, hein, on a bien vu. Hein. Il y en a, ils en Mm. prennent plein la gueule. Hein. Oh là là. Ah bah oui, bah si vous écoutez pas le niveau du dessus avec la carotte, ils vous envoient le bâton. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ça fait des maladies, des Ouais, douleurs, c'est ça. des accidents. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas un monde de Mm. bisounours, hein, la vie. Ils expliquent Mm. gentiment, mais si t'écoutes pas, bah, Mm. ils tirent les oreilles. Et puis si t'écoutes pas, si t'écoutes pas, à un moment, bah, t'es dans le trou. C'est con, Non, mais mais après, c'est de pire en pire. c'est Hein. con, mais c'est comme ça. Hein. C'est- Ouais, Ah non, non, mais j'ai bien vu sur les autres comment ça se fait. Hein, ça. ouais, C'est très très clair quand vous êtes clairvoyant. Vous voyez très bien comment chacun crée sa réalité. On l'a bien vu en stage là, depuis quelques semaines. ouais. Chacun crée sa réalité à partir de sa vibration. Donc C'est si ça. vous êtes dans je me plains tout le temps, c'est naze, blablabla, les basses vibrations, bah vous allez créer plein d'emmerdes. Je l'ai vu de mes yeux C'est vus, ça. je vous jure, je l'ai vu, Vu. et je continue à le voir en plus. Et si vous êtes dans le cœur, dans l'amour, évidemment il y aura quand même des fois des petites difficultés, mais ça va passer beaucoup plus facilement. Ah bah c'est pas grave, ça sera un détail, vraiment. Parce que il y a des choses Mm. plus importantes, parce que vous restez aligné sur le vrai, l'amour, le réel, et pas sur tous les programmes qui vous plombent et qui vous plombent et qui vous plombent. Mais je trouve que le contraste, il est de plus en plus visible. Hein. Je sais pas, Adrien, ce que t'en penses. Non, Ouais. j'ai l'impression d'avoir des lunettes contrastées. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Et je vois bien que notre pratique de yoga et de méditation nous fait tellement monter en vibration que c'est très évident après pour tout le monde et pas que pour moi. Les programmes, les trucs, les machins, c'est... Ouais, ben moi, la dernière session de yoga, elle m'a complètement perché. Hein. C'était Ouais. impressionnant. Qu'est-ce que ça fait? Là, ça, en fait, c'est ça qui a fait le yoga pour la première fois de pratiquement tout le yoga. C'était quand? C'était C'est- ce matin ou hier? Non? Un truc comme ça. C'était samedi matin. Samedi, hier matin, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que t'en fais depuis quand du yoga? 3 mois, je crois. Ah non, ah oui, ça fait depuis le mois de juillet Juillet. que je me suis remis vraiment, que j'en fais vraiment tous les jours, c'est depuis le mois de juillet.
Et que tu fais mon yoga, hein, c'est ça, le yoga Anatman. Oui, oui, en yoga, oui. Et là, qu'est-ce que tu as Ouais. eu hier matin, alors? Eh ben, c'était le niveau du dessus, on va dire, qui faisait le yoga et c'était pas l'identité Ah relative. oui, j'ai rigolé parce que je t'ai dit, bah, moi, c'est comme ça tout le temps. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça depuis le départ, hein, de toute façon. Moi, ça a toujours été le niveau du dessus qui a fait le yoga, hein. Sinon, j'aurais jamais fait de yoga, moi. Avant, c'était Donc, du coup, Sébastien, il y il avait s'appelait, il aimait pas du Une tout le yoga, résistance Sébastien. du tout. Ah ouais. Ouais, Ah, donc, enfin, t'as disparu pendant le yoga. ouais, c'est Ah ça, bah, enfin. et pas trop tôt, hein. Enfin, je disparaissais quand même de temps en temps, mais là, Ah. c'était pratiquement toute la session disparue, quoi. Ah, donc ça veut dire que ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça Ouais, redescende, c'est hein, ça. t'inquiète. Parce qu'une fois que tu as Bah compris oui. le chemin, paf, moi je ferme les yeux, je suis plus là, hein. Et pareil le dimanche, quand je fais l'Odyssey Ant-Man, j'appuie sur le bouton, paf, et puis je vais me réveiller, il sera minuit. J'aurais fait Odyssey Ant-Man et Diago avec nous. Voilà. Et c'est comme une tranche de vie que je donne comme ça, où ça disparaît, je disparais complètement. C'est comme ça. Ouais, C'est très marrant de disparaître. Parce ouais, que, c'est vrai que c'est une sensation très, Ouais. très sympa, hein, comme sensation. bah oui. Est-ce qu'il y a la jouissance de l'étirement dans le yoga quand même? Oui. Oui. Oui, oui, dans certaines postures, ouais. Ah. Surtout celle des jambes. Oui. Ok. Ah ouais, Et ça celle-là, ouais. crée de la jouissance de l'étirement, hein. Oui, oui. Bon, Ouais, depuis la jouissance de l'étirement de la jambe, c'est depuis le mois d'octobre à peu près. Bon, super. Ok. Et est-ce que tu as l'euphorie et l'extase ou pas encore? Non, pas encore. Ok, moi c'est arrivé après, hein, l'euphorie et l'extase. Ouais, bon, ça sera la prochaine étape, quoi. Et d'après ce que je reçois, à un moment il y aura même l'orgasme. Ça va être rigolo à voir. C'est logique, tu vois. Surtout à entendre. Bon, c'est un yoga tantra, hein, vous êtes prévenus. C'est pour ceux et celles qui veulent se lâcher et qui veulent commencer à vivre vraiment. Voilà. Après, si vous voulez rester dans l'eau tiède, c'est pas interdit, hein. Nous, ça va être hot. Ouais. Mais c'est pas du tout sexuel, hein. C'est hot, mais sans sexualité. Ouais. Et c'est vachement bien parce qu'on peut le faire tout seul. Donc, contrairement à la sexualité, c'est pas forcément. Et puis tu peux le faire pendant un certain temps. Alors c'est vrai qu'au bout de 3 étirements, après il n'y a plus de jouissance. Bon, par contre, effectivement, c'est pas non plus. Tu peux pas le faire infiniment toute la journée non plus, hein, Non, c'est sûr. mais tu peux quand même le faire peut-être 2 heures par jour, c'est quand même déjà pas mal. Moi, là, je lis plus de jouissance maintenant, parce que vu que j'ai un corps très souple, c'est quand je m'assois, que j'étends mes jambes et que je les écarte à droite et à gauche, au maximum, le plus possible. Là, ça étire tout l'aine, l'intérieur des cuisses, et là, ça, waouh, c'est super bon. Ah, le grand écart. Wow. J'essaye. Il va faire le grand écart à terme. Ouais, à terme. Ouais, à terme. Ouais, c'est un début. Moi aussi, je fais le grand écart. On a reçu une nouvelle posture à Alexis, t'as pas vu? C'est sur le dos, les jambes à gauche et à droite, écartées en l'air. Ouais, ça, je le faisais déjà. Les pieds. Ah oui. Ça étire l'arrière des cuisses et les fesses. Ouais. Et l'aine moi, aussi. j'adore faire ça. Ouais, moi aussi. C'est un peu l'enfant qui attrape ses pieds, qui joue avec ses pieds. C'est ça. Ah oui, ça c'est trop génial. Parce que ça met tout de suite dans une joie, c'est impressionnant. Ouais. La joie du bébé. Quoi. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Gros bisous, Adrien, merci. Oui, gros bisous, merci à vous, merci plein Alexis, d'amour merci pour Adrien, je t'aime. Merci Adrien. Merci, je vous aime. Gratitude, à bientôt. À bientôt. À demain. À demain. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.